Voici le tout premier épisode de J'inspire, la télé du bonheur. Pour ce lancement, je t'emmène à Lacanau, à la rencontre de Lilou Massé, pionnière du développement personnel en France. Depuis près de 20 ans, elle interviewe des coachs, des auteurs, Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Et des êtres lumineux aux quatre coins du monde. In beautiful Thailand with Mankta Shia here. C'est une belle ouverture pour nous, donc merci d'être là et merci de partager ces moments avec nous. Elle inspire ainsi une large communauté en quête de sens. Et c'est d'ailleurs grâce à l'un de ces outils du bonheur que j'ai eu un flash, la vision de créer J'inspire, la télé du bonheur. Mais juste avant le début du tournage, une tempête s'abat sur toute la France. Et la probabilité de pouvoir filmer est infime. Je doute, on hésite à reporter. Puis, au moment de la rejoindre sur le lac de Longaris, son lieu de prédilection, la pluie s'arrête comme par magie. Une lumière presque divine nous enveloppe. Le calme s'installe et mon rêve prend vie. Ça y est, il y a la lumière, Lilou! C'est pas vrai ça! Alors moi j'ai claqué là! Regarde ça! C'est pas l'Égypte, c'est pas les dauphins, mais quand même! C'est magnifique! Malgré la tempête, il y a toujours le soleil. Mais c'est Il est toujours là, il arrive à un incroyable! moment de toute façon, non? Non mais le lieu est incroyable! Ouais, et il y a des très très belles énergies, c'est la pointe de Longaris là. Et là je viens souvent pour me ressourcer, tu vois, donc pour un début d'émission pour toi, écoute. C'est une pure bénédiction. Tu me fais visiter, on fait un petit tour du coin avant d'aller sur ton petit spot? Avec plaisir. Ouais. Donc comme tout lieu comme ça et tout lieu de nature, bah, tu sais, il faut ralentir, ressentir, ouvrir le cœur, prendre son temps de marcher. Ouais, on fait ça toutes les deux? Ouais. C'est un beau début pour J'inspire. Ah bah, si ça, un paysage comme ça n'est pas inspirant, moi je suis ravie. À ce moment-là, je ne réalise pas encore vraiment ce que je suis en train de vivre. Je pense qu'on ne pourra pas le dire au montage, mais vu la tempête qu'on a essuyée, d'avoir une lumière comme ça le matin qui nous accueille, T'as vu? j'ai limite émue. Ouais, c'est un cadeau. C'est là où la vie nous surprend quand on ose aller jusqu'au bout de notre rêve. Quand on ose le vivre, il y a ces cadeaux. Beaucoup de gens s'arrêtent avant. Et comment t'expliques, toi, qu'on est testé comme ça? Parce qu'on avait prévu des beaux plans hier, toutes les deux à l'extérieur, il y a eu du mauvais temps, de la tempête, on ne savait pas si on tournerait aujourd'hui. Ouais, regarde. Finalement ça, c'est peut-être encore mieux que ce que tu avais prévu. C'est ça. Et c'est ça qui est beau, on se laisse surprendre par la vie là. Ouais. C'est une co-création avec la vie. Non mais là, regarde ça, c'est magique. Je comprends enfin que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Quelque chose de plus grand nous dépasse et l'émission peut enfin commencer. Quand tu as créé la télé de Lilou, quel était ton objectif? C'était que ces vidéos soient reçues par le plus grand nombre de personnes, par des millions de personnes. J'avais vraiment envie de partager ces rencontres, ce savoir. Ouais, c'était un élan, c'était comme ça. Tu vois, 110 millions de vues plus tard, j'y suis quand même. Et merci pour YouTube. Ah oui. Et c'est quand même grâce à cette plateforme que moi je t'ai connue. Combien de temps après? 10 ans après je me lance? 20 ans après. Donc 20 ans après, t'imagines que t'as semé des graines de lumière et qu'une graine a poussé. Une belle graine de lumière. Merci Lilou. Ah, bénédiction, j'espère que cette émission va pouvoir rayonner au plus grand nombre parce que c'est une merveilleuse opportunité d'évoluer personnellement dans sa vie personnelle, professionnelle, de pleinement exprimer sa créativité, de rencontrer des gens d'exception, de se remettre en question. Le chemin, il est dur, tu vois, il est dur, il n'est pas simple, tu vas pas vers la facilité là, mais c'est quelque chose qui forcément t'apportera énormément. Pas de manière linéaire, mais l'abondance va toujours t'accompagner. Tu vas recevoir des guidances, tu vas recevoir des infos, tu seras là au bon timing. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir avoir ces beaux rayons de soleil, tu vois. Garde ça en tête parce que là, la manière dont tout ça s'est orchestré, c'est comme ça. C'est exactement ça. La magie, elle se trouve là où on ne s'attend pas. Et c'est ça qui fait que on est saisi. Au-delà des mauvaises nouvelles, là, on en a marre un petit peu. Hein. Ben, c'est exactement ça, tu vois, parce que moi je travaille à la télévision et on m'appelle majoritairement pour des sujets plutôt négatifs, anxiogènes. Et je suis dans le développement personnel depuis plus de 13 ans. Dans la spiritualité, ça me porte, ça me rend heureuse,
voilà, ça me nourrit et j'avais besoin d'allier mon métier à ma philosophie de vie, tu vois. Et mon rêve, c'est vraiment ça. C'est par mes sujets de diffuser la lumière. C'est mon plus grand rêve de diffuser cette belle lumière et de donner de l'espoir. L'espoir des belles ondes. L'espoir, c'est ce que j'aimerais faire naître en vous, grâce à ma rencontre avec Lilou. Si on rend une personne heureuse par semaine, je serais heureuse. Ouais. Mais on va monter la barre un peu plus haut quand même, hein. On va aller à quelques milliers de personnes, hein, tant qu'à faire, avec le boulot que ça représente. Ouais, ok, ça marche, on va faire ça. Et si vous voulez connaître l'outil du bonheur, le cahier d'exercices, qui a littéralement changé ma vie et donné naissance à ce projet, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez connectés, même chaîne, même heure, sur J'inspire, la télé du bonheur.